celui qui posait les explosifs s'est un peu planté. Et ça a sauté beaucoup plus vite que prévu. Donc moi, j'étais pas du tout à couvert. Je vais prendre comme exemple le film Matrix. C'est exactement ça. Le temps s'est ralenti, mais une autre perception de l'espace-temps. Et je voyais tous les éclats qui arrivaient dans ma direction. J'arrivais à les éviter. Je n'ai pas été blessé. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, je vous emmène à Morges, chez Fegina. Je suis avec un homme qui a traversé l'ombre pour faire émerger sa propre lumière. Patrick, tu accompagnes les personnes pour mieux éclairer leur chemin. Mais avant d'accompagner sur ce chemin de transformation, via l'écoute et la reconnexion à soi, tu as dû te reconstruire toi-même depuis tes fondations, depuis tes blessures. Patrick, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci Agnès, c'est un plaisir d'être là. Donc Patrick, tu as grandi dans le désir de reconnaissance, puis dans la peur d'un père. Tu dis avoir grandi trop vite, dans un monde où la violence et l'injustice t'ont beaucoup marqué. Et pourtant, déjà, il y avait en toi une grande hypersensibilité, un lien mystérieux avec l'invisible. As-tu le souvenir d'un moment où tu t'es senti différent dans ce monde ? Il y en a beaucoup. Un que j'ai compris récemment, en fait, passé par plusieurs fois lorsque j'étais enfant, ado, dans le milieu scolaire, en fait. On me posait des questions et je comprenais que c'était ce qui était dit était juste, était vrai ou faux. Et après, on me posait la question, mais comment tu le sais? Pourquoi? Comment peux-tu dire ça d'une telle manière, de dire oui, ça c'est juste? Parce que je le ressentais au fond de mon être, dans chaque cellule. Et en fait, j'avais pas d'explication. Je pouvais pas donner d'explication, je savais pas ce qui se passait. Donc c'est vraiment quelque chose qui, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quelque chose que j'utilise pour attirer l'attention. Parce qu'à ce moment-là, je pensais être foncièrement stupide. Et je pensais que c'était des bêtises, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment compris que c'était la claire connaissance qui se manifestait déjà à ce moment-là, en fait. De la claire connaissance. De la claire C'est connaissance. en fait qu'on se canalise, donc on a une voix qui vient en soi-même et qui nous dit, qui nous explique des choses. Ça arrive des fois maintenant encore où je vais avoir des explications sur le quantique, sur des lois de l'univers comme ça, sans avoir jamais rien lu sur ce sujet. Et peu de temps après, je vais trouver un livre qui va me confirmer ce que j'ai appris comme ça. Donc voilà, des fois c'est vraiment très prenant. Au tout début, je devais couper ça avec de l'alcool. Avec un verre de vin, ça me coupait des voix et dents parce que ça va à un tel rythme que c'est assez épuisant. Voilà. Ok. Je voudrais qu'on revienne à ton père, plutôt l'absence de ton père, voir le fait aussi que tu le craignais et comprendre un petit peu comment tu as grandi avec cela. Ouais, en fait, j'étais ce on appelle un enfant bâtard, c'est-à-dire que j'avais pas de père pour le côté légal. Je n'étais pas reconnu par mon père. Donc je me rappelle toujours d'aller à l'époque, on devait se présenter chaque fois que la nouvelle année scolaire, on devait se présenter face à tout le monde et on devait dire voilà, je suis mon père c'est telle personne, il fait telle chose, ma mère fait telle chose. Et moi je me rappelais qu'à chaque fois c'était un moment que je détestais parce que voilà, mon père, je le connaissais parce qu'il venait de temps en temps comme ça à la maison. Mais il n'avait pas d'existence légale ou comme ça, donc voilà, pour moi, je ne pouvais pas en parler, parce qu'il ne s'était pas marqué. Ah, il ne t'avait pas reconnu, en fait. Et je t'avais reconnu, j'étais reconnu beaucoup plus tard, et en fait, sa mort. Et quelle blessure ça t'a laissé? Il y a eu beaucoup l'injustice, le rejet, l'abandon. Ce sont des blessures qui m'ont beaucoup poursuivi tout au long de ma vie. Jusqu'à un moment où j'ai fait aussi la paix avec lui, ne pas avoir pu parler avec lui, n'avoir jamais entendu un mot d'amour ou comme ça de sa part, de reconnaissance. Voilà, c'est ces choses qu'à bout d'un moment j'ai pacifié. Mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Voilà. Ok. Puis ensuite, tu as fait l'armée. Oui. Et un jour, il t'est arrivé une expérience très particulière. Ouais. Tu as échappé de peu à de très graves blessures. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? En
On travaillait sur les explosifs à ce moment-là, en fait, et celui qui posait les explosifs s'est un peu planté. Et ça a sauté beaucoup plus vite que prévu. Donc moi, j'étais pas du tout à couvert. Je devais être à 5 mètres du rocher comme ça. Et ça a détonné. Et en fait, à ce moment-là, il y a... On va dire, je vais prendre comme exemple le film Matrix. C'est exactement ça. Le temps s'est ralenti. Mais une autre perception de l'espace-temps. Et je voyais tous les éclats qui arrivaient dans ma direction. J'arrivais à les éviter. Donc j'ai pas été blessé. T'as rien eu? J'ai rien du tout. Et c'était vraiment toute la scène s'est déroulée au grand ralenti. Je pense qu'on entend des fois la même chose au niveau des gens qui ont un accident, qui meurent comme ça. On revoit toute sa vie qui défile, hein, ou des choses comme ça. On est sur une autre temporalité, une autre monde, vraiment sur une autre dimension. Mais comment t'expliques ça? J'ai eu une fois un autre cas de figure où ça s'est produit dans un magasin. C'était sur 2 étages et en fait, d'un coup, tout le supermarché s'est ralenti et j'étais connecté à chaque personne. Je percevais pratiquement les pensées des gens au niveau des ressentis comme ça, ce qui traversait ou comme ça. Mais tout était ralenti, donc je voyais vraiment une vue globale. Donc pour moi, on est vraiment dans une autre dimension. On a d'autres sens qui sont activés. Et je pense qu'on réactive sa claire perception de tout ce qui nous entoure. Pour moi, ça fait vraiment partie. Je suis intimement convaincu qu'on est relié à tout. Donc c'est juste une manifestation comme ça. On montrait, depuis tout petit, en fait, on montre beaucoup d'enseignements pour que je puisse les transmettre, les comprendre et les transmettre, en parler après, et expliquer et aider, accompagner les gens, en fait, à traverser des choses qu'ils ne comprennent pas vraiment. Voilà, surtout au niveau des clairsens. Et donc, à l'adolescence, tu rêves d'amour pur et durable, mais la vie t'emmène ailleurs. Tu as eu un mariage, un enfant, puis un deuxième. Ça s'est fini en divorce, et tout s'est enchaîné. Commence alors un long voyage, intérieur et extérieur. Ouais. Mais il y a eu un déclic. Tu as perdu ton papa. Tu dis que la mort de ton père a figé tes émotions, les a même coupées. Comment on vit sans émotion? Je pense qu'on vit pas à ce moment-là, en fait, parce qu'on sent rien. J'entends quand ça, c'est vraiment ma fille qui avait 1 an quasi, comme ça, il lui aurait pu lui arriver quelque chose. J'étais tellement déconnecté de tout. Je suis toujours étonné quand je reçois des gens aussi, quand on me parle de certaines choses, de voir les systèmes et mécanismes que autant l'âme ou le corps peut mettre en place pour se couper de la douleur, se protéger, en fait. Donc moi, c'est ce qui est venu, c'est tout simplement une coupure totale du moindre sentiment. Alors il y a des pathologies comme ça qui existent, mais là je l'ai vécu sur un autre plan, sur un plan défensif, pour pouvoir passer cette période. Je pense que c'était vraiment ce qui devait être mis en place. Ça aurait été compliqué autrement. Et puis après, tu as traversé une période compliquée. Où tu disais c'était quasiment 10 ans de fuite, où tu as cherché à te perdre, avec beaucoup de comportements à risque. Tu essaies même de t'autodétruire. Mais un jour, tu décides de te choisir, et de choisir Marielle, que tu as donc rencontrée en 2011, mais dont vous êtes vraiment mis ensemble à partir de 2020. Et j'aimerais que tu m'expliques ce que Marielle est venue réveiller en toi. Alors, l'histoire avec Marielle est étonnante parce qu'on s'est connus dans une soirée, ni l'un ni l'autre ne devions y aller. Marielle avait eu le message que c'était important qu'elle y aille, puis on s'est rencontrés là. On est restés sur place dormir, donc on a dormi ensemble. Et en fait, moi j'étais sur vraiment une période où j'explorais mon obscurité, vraiment toute la partie d'ombre. Et Marielle amenait vraiment une partie lumineuse, de lumière, pureté, comme ça. Elle a à ce moment-là, disons elle éclairait mon ombre, mais elle a mis une petite étincelle dans le cœur et ça a pris vraiment longtemps, quasi 10 ans. J'ai fait des allers-retours près d'elle pour ça aussi, où il y avait trop de lumière. J'avais besoin d'être vers l'ombre. J'étais pas prêt pour cette lumière. Dans ma tête, je me disais tout simplement que la lumière, c'est un ennui. C'est pas assez vivant. Donc j'allais vraiment vers ce que je connaissais beaucoup bien, c'était l'ombre.
Je me sentais plus à l'aise comme ça. Donc tous les comportements que j'avais à côté étaient aussi liés à ça. Les personnes que je fréquentais étaient liées à ça aussi. Les personnes qui étaient... on était plus sur des côtés pas toxiques, mais j'ai eu aussi toute une partie où pour vivre, on va aussi approcher la sexualité. Je suis sur certaines choses où j'ai préféré partir un temps à Cuba parce que je savais que si je restais, ça allait être vraiment négatif pour moi et que je risquais de pas en venir parce qu'avec sexualité, il y a drogue, il y a plein de choses qui tombent dedans. Donc j'avais quand même un message qui me disait de faire attention. Et avec Marielle, en fait, quand la première fois qu'on a rompu, on était tellement connectés ensemble. C'est-à-dire que je me souviens à un moment où je partais du travail pour aller manger à midi et je me suis mis à pleurer en marchant. J'avais aucune raison de le faire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était la première fois que ça arrivait. Je comprenais pas ce qui se passait de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. Et après, j'ai compris que c'était les émotions de Marielle que je ressentais comme ça. Et c'était étonnant après parce que ça se produisait régulièrement. Quand je faisais des allers-retours comme ça auprès d'elle, je partais vers d'autres personnes et des fois j'étais extrêmement mal et elle sentait, donc elle était en train de manger comme ça avec quelqu'un et d'un coup elle m'appelait, elle me disait Patrick, qu'est-ce qui se passe quoi? Et j'étais en train de j'avais quelque chose qui se passait, j'étais dans la même ville ou comme ça, elle sentait, donc on voyait déjà qu'à ce moment-là il y avait quelque chose de particulier entre nous, il y avait une connexion particulière. Okay. Alors, on a plusieurs vies ensemble où j'ai pu voir, explorer ou même des choses qui sont venues d'un passé maintenant, d'autres vies comme ça qui sont venues aussi. Ça, on a exploré ça en fin d'année passée. Enfin, moi, j'ai exploré ça la fin d'année passée. Et donc, quand ton cœur s'est rouvert à l'amour, il s'est aussi ouvert au monde invisible, aux plantes et aux enseignements. Qu'as-tu appris lors des différents séminaires auxquels tu as participé, des rencontres avec des guides et même, tu m'as parlé de chamans que tu as croisés sur ta route? C'est intéressant parce que si je devais résumer en 2 mots, ce serait vraiment le cœur et l'alignement. Donc, d'être aligné avec l'intention qu'on a et la puissance du cœur. Et je dirais que même en dehors des gens particuliers que j'ai pu rencontrer comme ça, toutes les personnes qui sont rentrées dans ma vie, je conçois que toutes les personnes qui rentrent dans ma vie comme ça ont une raison d'être, apportent quelque chose. Il y a un échange qui se fait. Et un des plus... Au niveau de l'enseignement, il y a aussi toute une partie qui vient, qui est la non-dualité. Voilà, il n'y a pas de bien et de mal. C'est toute cette partie-là qui vient d'un enseignement lié au shivaïsme aussi, de l'Inde. On a étudié beaucoup ça avec Marielle aussi. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote liée à une de ces rencontres avec, par exemple, un chaman ou... Alors, c'est une personne... Simple en Marielle, c'est un professeur de tai chi. C'est vraiment quelque chose qui a fait un déclic. À savoir que j'ai vraiment des gros problèmes de cœur au niveau de l'ouverture du cœur. Pour moi, mon cœur était vraiment fermé. Naturellement, il n'était pas du tout ouvert pour moi. Je me faisais j'explorais tout ce qui pouvait être dangereux pour moi. J'avais eu envie d'en finir. Et en fait, lors d'un séminaire, j'ai dû échanger avec une personne qui était un professeur de tai chi, qui lui était lié aux énergies christiques. Et en fait, on a dû faire un échange de soins comme ça. Et il a juste posé sa main sur mon dos comme ça, sans rien faire d'autre, juste par sa présence. En fait, il a ouvert mon cœur et tout ça, et je me suis rendu compte du pouvoir, pour la première fois, vraiment de la puissance du cœur. Et en fait, maintenant, avec le recul, je vois tous les chemins pour arriver sur l'enseignement. Je suis en train de créer un enseignement au niveau de l'amour, de la lumière de l'amour, de l'amour qu'on peut se donner, qu'on doit se donner à soi-même. Voilà. Et je vois tout ce fil qui se déroule comme ça. Mais c'est vraiment pour moi, cette partie-là a été marquante. C'était pas un enseignant, c'était pas un chaman, c'était pas un gros, quoi que ce soit. Mais c'était vraiment, pour moi, des enseignements fondateurs. Et tu as aussi découvert que tu avais un don de rebouture? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris dernièrement que mon grand-père paternel était rebouteux. Au fin fond d'une vallée au Tessin comme ça, donc les guérisseurs traditionnels et rebouteux, donc j'ai trouvé ça très, très intéressant d'apprendre déjà ça tellement longtemps après. Et en fait, à un moment, le don, c'est quand les choses ont commencé à se réveiller, parce que c'est vraiment, tout a été éteint pendant très longtemps. Petit, je ressentais plein de choses, je voyais plein de choses.
Et ensuite, il y a eu avec la mort de mon père comme ça, il y a eu tout a été coupé. J'écrivais beaucoup de poésie, j'étais relié sur plein de choses. J'ai arrêté tout ça, les méditations pour la peine. Toutes ces parties-là ont été coupées avec ça et ont été rallumées justement avec Marielle. C'est à ce moment-là que la chose est revenue. Mais je devais expérimenter toute cette partie d'obscurité pour pouvoir en parler. Et je me perçois qu'en faisant l'exercice aujourd'hui pour ce podcast, en me remémorant tout ça, il y avait plein de choses que j'oubliais. Et dernièrement, je me disais, mais comment je peux parler à des gens qui ont des problématiques assez fortes et devoir leur dire, expliquer avec des mots d'amour ou comme ça. Et en fait, j'oublie que j'ai passé au travers de tout ça. Donc, je sais de quoi je parle. Je comprends que j'ai... J'adore. Moment d'introspection, donc. Tu fais aussi des soins Osnu, pardon. Alors oui. Juste en 2 mots, ouais, c'est quoi? C'est des soins qui viennent d'un guérisseur japonais. Il est venu il y a quelques années. C'est tout un parcours en fait. Et il s'est présenté il y a quelques années à moi comme ça, mais c'était pas encore juste. C'était trop tôt. On parlait de purification, j'estime pas avoir besoin de purification à ce moment-là, à ce point-là. Et là, c'était revenu par un autre biais, par la puissance du soleil, par la puissance de toute cette énergie-là solaire, parce qu'il fait des cérémonies de feu. Donc, c'est par ce côté-là, je me suis dit, il faudrait aller voir. Et en fait, Marielle aussi était en connexion avec lui par des gens qui lui disaient, mais il faudrait que tu fasses ça depuis longtemps. Donc, c'est des soins de purification. Pour moi, mon approche est de sentir chaque énergie, chaque personne a une signature énergétique différente. Donc, c'est de comprendre cela. Puis, une fois qu'on a compris la signature, on peut se reconnecter avec de manière différente. Et je tombais sur des anciennes énergies, vraiment de civilisations très anciennes, très puissantes, liées à l'imaginaire ou des choses comme ça. Et le soin Osnu appréhende tout ça. C'est vraiment une bonne partie de purification, d'exorcisme aussi, voilà, on va juste réharmoniser toute la partie égo. Pour simplifier, on va réharmoniser toute la partie énergétique de la personne pour qu'on puisse lancer un processus naturel de guérison de la personne. Pour moi, je conçois que les maladies viennent avec une énergie perturbée au niveau du corps, une énergie basse. Donc en fait, on va faire en sorte de garder une énergie haute. Quand l'énergie circule mal, en fait, le corps va commencer à manifester par des maladies ou comme ça. Mais ça ressemble un peu au Reiki, où il y a aussi ce forme de... Au bout de compte, au niveau de la partie énergétique, je suis très mal lié avec la partie des guérisseurs russes, Grigori Gamovoy, ou comme ça, on peut faire repousser des organes, ou comme ça, scientifiquement, il y a plein de choses qui sont de plus en plus documentées. C'est un univers, j'avoue, que je comprends peu, mais tout est comme avec les plantes aussi. Et pour revenir sur la partie Roboto que je viens de remettre, en fait, quand c'est remis, c'est que je vois les zones qui posent un problème aux personnes. Donc j'avais une scène, je me souviens d'une scène avec ma fille, on mangeait, et puis j'ai dû me lever pour aller lui remettre juste une partie qui avait une douleur dans la nuque, qu'on n'en avait pas parlé, mais ça me dérangeait de pouvoir discuter. Ça, maintenant, je gère beaucoup mieux, donc je peux bien forcément me relever pour aller voir la personne et tout. Je laisse le libre arbitre à la personne, elle m'en parle ou elle m'en parle pas. Mais voilà, ça se manifeste comme ça. Donc, c'est tout un monde invisible qui est connecté par rapport aux plantes aussi, avec des discussions avec les plantes, et ce qui nous entoure. Ok. Je te propose qu'on attaque les 3 instants signatures et je vais m'équiper de cette jolie baguette magique. J'adore. À partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Tu as un vœu. Tu en fais quoi? J'aimerais en fait que les personnes puissent avoir pendant un court laps de temps juste voir la reliance qu'on a tous et je dirais tous et tout en fait qu'on a. Tout ce qui est, vu qu'on est énergétique, on est énergie, on est relié à tout. J'ai pu le voir. Une fois, on me l'a montré, où j'étais baladé au marché, et d'un coup, j'ai vu les filaments qui englobaient tout le monde, et tout le monde se connectait. Ça n'a rien à voir avec des énergies de ressenti, c'était du pur amour. Donc, c'était une reliance de cœur à cœur. Donc, si les gens, à mon sens, si les gens pouvaient percevoir cela, ça changerait énormément je suis persuadé que ça changerait beaucoup de choses au niveau de se percevoir
Merci. On va attaquer le deuxième instant. C'est l'instant tac au tac. J'ai cette jolie sonnette. Et donc, ce sont une dizaine de questions. Il faut répondre rapidement. Ok. Ouais. Quelle est ta citation que tu utilises quotidiennement? On a comme limite que celle qu'on se fixe. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, tu utiliserais Transformation. lequel? Transformation. Ah, il est sorti celui-ci à une vitesse. Ouais. Un mot. En quelques mots, quelle est la leçon de vie que tu as apprise? Pour toi, quelle est la plus grande leçon? C'est le poids en fait des injonctions qu'on nous a données depuis qu'on est tout petit, les parents, le culturel et tout, et aussi tout ce qu'on met à l'extérieur. Quel est ton plus grand regret? Alors, je suis pas dans le regret parce que j'essaie de vivre plus dans l'instant présent. Donc, je peux pas agir sur le passé ou le futur. Quel est ton plus grand échec? Le premier, je dirais, ce serait le mariage, certainement, c'est quelque chose qui me pesait beaucoup, parce que c'était important de réussir ça, mais pour moi, les échecs sont plus que tout des enseignements, donc je ne vais pas le voir comme un échec, mais comme un enseignement qui est donné. J'estime que la vie est toujours créatrice et va dans le sens du positif. Quel est ton plus grand coup de bol? Notre lieu de vie. Ok, le lieu où vous êtes là aujourd'hui. Ouais. Où d'ailleurs il y a le centre équilibre. J'adore ce jeu. Okay. Ça s'est fait, on avait complètement arrêté de chercher parce qu'on voyait plein de choses et tout, et d'un coup, il venait de remettre l'annonce, et ça s'est fait. Tout s'est enchaîné, quand ça doit se faire, ça doit se faire. Ouais. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait? Je pensais d'arrêter le travail que je faisais avec l'être nommé directeur, avec un bon salaire et tout ce qu'elle a avec, pour choisir le chemin inconnu. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petit? Crois en toi. Si quelqu'un vit ce que tu as traversé dans ces épreuves hyper douloureuses, se reconnaît, tu auras envie de lui dire quoi? Qu'il faut croire en soi. Que la vie ne met rien, encore une fois, que la vie ne met rien sur son chemin qu'on ne puisse pas transcender. Encore une fois, la vie pour moi est foncièrement, le principe de la vie est d'être créateur, donc ce n'est pas destructeur, et vraiment, même si sur le moment ça peut être très compliqué de le concevoir, rien de ce qu'on nous donne à vivre ne peut pas être fait. On a toujours la force pour le faire, autrement on ne se verrait pas proposer cette expérience. Tu te vois où dans un an? Alors là où je dois être, là où ce sera juste pour moi. Je pense que ce sera lié avec l'école que je suis en train de préparer, l'école à Hava, et aussi dans l'enseignement, l'accompagnement en fait de tous les clairsentients, pour qu'ils comprennent qu'ils sont pas faux. Et pour terminer cet instant, est-ce que tu aurais peut-être une surprise pour les auditeurs de Parcours Inspirant? Alors j'aurais bien envie de leur proposer en fait un espace de 30 minutes de partage, voilà, qui m'appelle pour s'ils ont envie pour se reconnecter à eux-mêmes, ou comme ça de m'appeler et de leur offrir bien volontiers ce temps-là, ce partage. Merci. On va attaquer le dernier instant signature, c'est la fameuse minute inspirante. Donc je vais lancer un minuteur et tu as 1 minute maximum pour inspirer nos auditeurs. Elle démarre maintenant. Alors j'aime dire que je suis sur la croisée de deux mondes. Je viens d'un monde vraiment masculin où j'étais sportif, j'étais dans la compétition, la performance, le contrôle. Ce qui me valorisait, enfin ce qui me caractérisait était mon poste de travail, le matériel. Et j'ai arrêté tout ça pour basculer sur me reconstruire et retrouver d'autres choses qui me caractérisaient mieux. Voilà, et c'est vraiment toute cette partie-là qui est intéressante d'appréhender. Pour moi, j'ai basculé sur un masculin pacifié, guérisseur. Et pour moi, le masculin c'est pas un masculin qui est affaibli,
mais la force est différente. J'ai exploré la force du masculin, mais j'ai compris aussi à un moment donné que c'est rien sans la puissance de l'amour, sans la force de l'amour. Magnifique. Pour la fin. Quel timing. Écoute, merci beaucoup Patrick pour le partage de ton parcours. J'invite nos auditeurs à réagir sur ce qui a pu résonner dans leur parcours, qu'ils nous mettent un commentaire, qu'ils n'hésitent pas à partager aussi cette interview pour qu'elle voyage un petit peu et qu'elle apporte cette dose d'espoir. Merci beaucoup. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir ? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.